Dans cette vidéo, on va parler de la poussée d'Archimède. Alors pour commencer, quelle est l'origine physique de cette poussée d'Archimède? Poussée d'Archimède, tu sais, qui fait en sorte qu'un bateau flotte. Alors, voici une petite situation. Donc ici, il y a un plan. Ce plan sépare l'air de l'eau. Et donc, on a un objet parallélépipédique qui est à la fois dans l'air et dans l'eau. Donc, ça, c'est une vue 3D. Maintenant, si je regarde en coupe, on a la surface de l'eau, une partie qui est dans l'air et une partie qui est dans l'eau. Et cet objet est statique. Là, il est comme ça, il flotte. Alors, pourquoi on a une force comme ça qui lui permet de ne pas couler? Pourquoi on a une force vers le haut? Pourquoi il y a cette poussée d'Archimède? Mais en fait, c'est les forces de pression qui sont responsables de ça. Donc les forces de pression, s'exercent partout où tu as un fluide à côté d'une paroi. Le fluide exerce une force de pression qui est perpendiculaire à la paroi. Donc à gauche, ici par exemple, tu as une force de pression vers la droite qui est exercée. Et à droite, tu as une force de pression vers la gauche qui est exercée. De telle sorte que ces deux forces se compensent. Idem un peu plus bas, à gauche et à droite de ce système, les deux forces se compensent. Donc elles s'annulent. Par contre, sur la partie basse ici, les forces qui s'exercent, donc c'est des forces perpendiculaires et elles sont vers le haut. Donc là, tu vois, ça crée une force qui va avoir tendance à être vers le haut. Alors tu pourrais dire, oui, mais en haut, de l'autre côté, il y a des petites forces de ce côté-là qui, elles, sont vers le bas. C'est vrai. Mais en fait, ces forces-là sont plus petites que ces forces-là. Ce qui fait que globalement, tu vas avoir une force vers le haut. Donc en fait, ce sont cette superposition des forces de pression qui constitue ce qu'on appelle la poussée d'Archimède. Et là, avec les mains, je t'ai montré que c'était bien une force qui était vers le haut. Maintenant, l'expression de cette poussée d'Archimède est beaucoup plus simple que de sommer toutes les forces de pression, même si on pourrait le faire. Mais il y a une version plus simple, et c'est celle-ci que tu dois connaître, c'est que cette force, c'est l'opposé du poids du fluide déplacé. Et on va voir comment on l'utilise. Donc il va falloir faire deux grandes distinctions. Le cas d'un objet qui est entièrement immergé, donc totalement dans le fluide, et le cas où il est partiellement immergé, comme ce que j'ai fait ici. Alors, quelle est la différence fondamentale? C'est ce qu'on appelle le volume immergé, que j'ai noté VI. Quand l'objet est entièrement dans l'eau, le volume immergé, c'est le volume de l'objet tout court, donc c'est son volume total. Alors que quand l'objet est partiellement immergé, le volume immergé, ce n'est pas tout à fait le volume total, puisqu'il y a toute une partie du volume qui n'est pas immergée. Alors on va noter pi avec une petite flèche au-dessus puisque c'est un vecteur, la poussée d'Archimède. Donc la poussée d'Archimède, je ne l'ai peut-être pas dit, mais attention, c'est une force, c'est en newton. Donc cette force, on a dit que c'était l'opposé du poids du fluide déplacé. Donc l'opposé, je mets un moins, le poids c'est mg, et puisque c'est le poids du fluide déplacé, ça va être la masse de fluide déplacé fois g. Qu'est-ce que c'est la masse du fluide déplacé? Puisque c'est un fluide, on va utiliser le fait que la masse, c'est la masse volumique fois le volume. Donc, la masse volumique de qui? Du fluide, multiplié par le volume immergé. Parce qu'il n'y a que ce qui a été immergé qui a déplacé du liquide. Déplacé, en fait, c'est le liquide a été déplacé puisqu'on a inséré un objet à la place. Donc, c'est le volume immergé qui correspond à ce volume déplacé. Voilà. Donc, la formule, elle est là, tout simplement. Donc, des applications, il y en a beaucoup. Il peut y avoir des choses sur les icebergs, sur les montgolfières, etc. Là, je te propose une petite application, c'est quelle est la proportion immergée d'un iceberg? Donc les données que je te donne, c'est la masse volumique de la glace et la masse volumique de l'eau liquide. Alors, l'iceberg, il est statique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la somme des forces qui s'appliquent sur lui vaut 0. Et puisqu'il n'y en a que deux, il y a son poids et la poussée d'Archimède, en tout cas, ça va être notre hypothèse. Le fait qu'il soit statique, c'est que la norme du poids est égale à la norme de la poussée d'Archimède. Est-ce qu'on pense ces deux forces? Alors quel est le poids de l'iceberg? C'est sa masse totale fois g. Quelle est la poussée d'Archimède sur l'iceberg? C'est la masse de fluide déplacé fois g. La masse totale, c'est la masse volumique de la glace, puisque l'iceberg c'est de la glace, fois son volume total. Les g se sont simplifiés, donc je ne reporte pas g. Et la masse de fluide déplacé, qu'est-ce que c'est? C'est la masse volumique de l'eau liquide, puisque c'est l'eau liquide qui a été déplacée, fois le volume immergé. Si maintenant, je calcule le ratio volume immergé sur volume total, donc je fais passer volume total à droite, la masse volumique du liquide, je la fais passer à gauche, ça fait ρg sur ρl, et donc on trouve 89,5%. Ce qui signifie que VI sur V tot, c'est quoi? C'est la proportion du volume immergé par rapport au volume total. Et cette proportion vaut 89,5%.
99,5%. Donc ça veut dire que 99,5% de l'iceberg est sous l'eau.